Donc vous savez qu'il y a des degrés de perversion, hein, ça va du pervers qui est novice au tout début et qui a quelques petites tendances perverses jusqu'à l'expérimenter quand il fait vraiment le choix, ce que j'appelle le choix pervers, et puis que finalement il se met à exceller et puis à devenir de plus en plus expérimenté. Et quand il devient expérimenté, il est hyper conscient. On ne peut pas croire que quelqu'un pervers expérimenté, c'est-à-dire qui fait en sorte d'exceller et de se perfectionner dans la perversion, n'est pas conscient. Soit les médecins sont complètement idiots quand ils disent ça, soit ils sont complètement naïfs. Parce qu'effectivement, les pervers les personnes qui sont expérimentées, au contraire, sont hyper conscients de ce qu'ils font. Limite, c'est même un art pour eux. Voilà. Et ils s'en jouent même jusqu'à avouer leur crime, si je puis dire, puisque je suis persuadée que la perversion, c'est un crime. Ce n'est pas qu'une maladie. C'est une maladie d'un certain point de vue, d'un point de vue psychologique ou du point de vue médical, si l'on veut. Mais ça n'est pas que ça. C'est surtout un crime. Et donc, quand ils s'amusent à se raconter, ils peuvent très bien à un empathe ou à quelqu'un d'autre, leur raconter leurs crimes, leurs méfaits, et à ce qu'ils ont fait. Oui, j'ai fait ça à un tel, oui, je lui ai fait ça, tu sais pas, et avec un petit sourire en s'amusant, parce que c'est vraiment, ils jouissent de ça. Et puis ils jouissent aussi du fait qu'ils le disent, mais que finalement, ils peuvent l'avouer, et puis après, finalement, ils vont se débrouiller pour dire non, je t'ai dit ça, mais non, mais je plaisantais, mais attends, t'as cru ça, mais non, enfin, j'aurais jamais fait ça. Parce que ils veulent on les croie au-dessus de tout soupçon, ou qu'on doute, qu'on soit dans le doute. Et ils veulent aussi qu'il n'y ait aucune preuve. Ils se débrouillent pour que justement, c'est là-dessus qu'ils excellent, c'est de dissimuler les preuves, faire en sorte que vous ne puissiez plus, vous, si vous êtes en pâte, vous défendre, puisqu'il n'y aura pas de preuve. Ça sera la parole de l'un contre l'autre. Je parlais de l'échelle de perversion tout à l'heure, qui va du novice à l'expérimenté, et puis qui se termine pour le sociopathe ou le psychopathe, qui est vraiment la dernière marche de la perversion, c'est-à-dire la plus effrayante et la plus maladive, je dirais, parce que il y a des sociopathes qui sont conscients, d'autres non. Donc ça, je laisse le soin au psychiatre de trancher sur la question de la responsabilité. Mais c'est la dernière marche, la psychopathie et la sociopathie. Donc en fait, vous voyez, il y a plusieurs degrés. Et donc moi, ce dont je parle, c'est surtout des pervers ordinaires, c'est-à-dire ceux qu'on trouve le plus dans la vie courante et qui sont encouragés par la société à justement devenir pervers ou à faire ce choix pervers. Voilà, et à écouter leurs pulsions. Donc il y a des liens entre le totalitarisme et l'échelle individuelle de la perversion. Il y a des liens entre l'aspect collectif des choses et l'aspect individuel. La manipulation, et dans toutes les sortes de manipulation, toutes les techniques de guerre qui sont utilisées aussi, donc tout ça a un point commun. Voilà, c'est simplement qu'il y a plusieurs échelles et que la société actuelle, notre société, veut absolument, comment dire, que nous ne voyons pas que la perversion c'est un fait social, que c'est un phénomène sociétal qui appartient à la société, parce que si, c'est pourquoi, je continue là-dessus, c'est pourquoi elle cantonne ces phénomènes comme si c'était des cas isolés. Elle cantonne au domaine de la psychologie, en évitant soigneusement que la sociologie s'en mêle, parce que si elle s'en mêlait, ça voudrait dire qu'on pourrait effectivement voir qu'il s'agit d'un phénomène sociétal, qu'il est beaucoup plus fréquent. Donc là, je parle des relations interindividuelles, beaucoup plus fréquent que les chiffres qui sont avancés, qu'on ne sait même pas
sur quoi se basent ces chiffres. C'est vraiment, c'en est même amusant. Et parce que aussi, elle cantonne donc au domaine psychologique, parce que le domaine psychologique ne s'en sort pas, tourne en rond, reste aussi nous fait croire à l'irresponsabilité des personnes perverses, puisqu'elles seraient des malades, en gros. Ou ce serait quelque chose qui serait, elles seraient structurées comme ça dans leur psychisme. Donc, en gros, il faudrait les excuser parce qu'elles n'y peuvent rien. Voyez, soit elles sont malades, donc elles sont irresponsables, soit il faudrait les excuser parce qu'elles n'y peuvent rien, elles sont comme ça. Soit tout est relatif parce que elles sont dans leur monde, elles pensent comme ça, et donc, a priori, elles ont bien le droit, c'est leur monde, donc on ne peut pas les juger. Vous voyez un petit peu où ça, jusqu'où ça va. Alors que c'est comme si on pensait que tout se valait. Quand on dit que tout est relatif et qu'elles pensent avec leur propre code, et donc que nous, on n'a pas à les juger parce que déjà, on ne peut pas comprendre leur propre code. C'est ce qu'une personne me disait dans le commentaire, ce qui est complètement, qui est faux, selon moi. Parce que justement, c'est justement une des manières de nous faire croire qu'à la société et tout ce qui est le domaine juridique et psychologique dans lequel nous restons cantonnés, puisqu'on veut que la perversion, ce que l'on a découvert comme étant la perversion, ça reste cantonné là-dedans. Comme ça, les personnes tournent en rond, ne comprennent pas vraiment ce qui leur arrive, les victimes restent des victimes, et les pervers peuvent s'associer sans que l'on comprenne qu'il peut y avoir des associations de pervers, que le phénomène se répercute, peut aussi se voir au niveau politique, et ça évite de sortir du cadre pour penser le phénomène autrement. Voilà ce qui se passe. Voilà la gravité des choses qui se passent actuellement. Voilà pourquoi il est tellement important de parler de la perversion. Voilà pourquoi il est tellement important pour moi de vous transmettre tout ce que je sais à ce niveau et vous expliquer qu'effectivement c'est un phénomène sociétal, que c'est un crime et qu'on essaie de le laisser dans le domaine, de le laisser à penser uniquement en termes psychologiques afin que l'on relativise et qu'on pense que tout se vaut finalement. Ah ben ils pensent comme ça, bon ben voilà, c'est des pervers, ils pensent comme ça. Bon, on va pas les juger, parce que c'est comme ça, et puis ils y peuvent rien, ils sont malades. En gros, c'est ça. Vous voyez à quel point on peut être complètement manipulé par des personnes qui nous présentent les choses de cette manière. Et la société nous présente les choses de cette manière et nous fait croire qu'il s'agit de cas isolés sur lesquels il vaut mieux ne pas tomber. Et qu'après, bah, il faut simplement aller faire une psychothérapie pour s'en sortir. Voilà. Parce que ces pervers ne seraient pas guérissables. Voilà, en gros, on nous dit en gros, c'est un problème insoluble. Donc débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Mais surtout, ne pensez pas le problème au niveau sociétal. Surtout, restez cantonné, restez ignorant. Et restez confus à ne pas comprendre comment se passe la manipulation pour rester manipulable. Voilà, je vais arrêter là la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.